Bonjour, je m'appelle Jaina et aujourd'hui je vais vous présenter ma plaidoirie qui s'intitule « De l'eau pour Matisse ». Mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre robinet et qu'il n'y ait pas d'eau qui en coule? Vous me répondrez sûrement que non, car nous sommes en France et que dans ce pays, nous avons accès à des ressources vitales. Qu'en France, nous avons des droits, comme l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'en France, des milliers de personnes, plus particulièrement des Guadeloupéens, se retrouvent sans eau pendant plusieurs jours consécutifs, et ce, régulièrement. Matisse, 7 ans, nous raconte les fermetures répétées de son école pour manque d'eau et de savon. Son témoignage nous est partagé par un article d'Enfance Jeunesse Info. Il nous dit « Je m'appelle Matisse et je rêve d'avoir de l'eau à l'école. Quand il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer la chasse de des toilettes, nettoyer les sols et faire la vaisselle. Parfois, ça attire les bêtes et l'école ferme. Ce manque d'hygiène dans les établissements a de graves conséquences, puisque des rats ont été retrouvés dans divers établissements en Guadeloupe. Oui, vous avez bien entendu, des rats dans un établissement scolaire. Je vous le demande, laisseriez-vous vos enfants étudier dans de telles conditions? J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, en France, il est inacceptable que des enfants soient privés d'éducation et exposés à de tels dangers pour des problèmes d'accès à l'eau potable. Cela a de graves conséquences sur l'apprentissage de Matisse. L'école enseigne aux enfants comment bien grandir et s'épanouir. Avec les fermetures répétées des écoles, les inégalités entre l'Hexagone et la Guadeloupe ne cessent de s'accentuer. Mais Matisse n'est pas le seul à subir les conséquences de cette crise. Le 9 octobre 2023, les députés de la Guadeloupe, les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont dû prendre la décision de fermer les écoles suite à une alerte sur la qualité de l'eau. Durant plusieurs jours, des centaines d'élèves ont été privés d'éducation. Lors de la réouverture des écoles, les élèves n'avaient tout de même pas accès à la restauration. Les parents devaient donc s'organiser pour trouver une solution afin d'assurer la restauration de leurs enfants. Aujourd'hui, on estime que 1,5 mois d'école est manqué par an, faute d'accès à l'eau en Guadeloupe. Cela empiète sur un autre droit tout aussi important, qui est l'accès à l'éducation. L'article 28 nous dit que chaque enfant a le droit à l'éducation et a des possibilités d'apprentissage de qualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, je souhaite vous parler d'un droit fondamental du Code de l'environnement. Je vous parle du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis près de 30 ans, la Guadeloupe fait face à une crise hydrique. Et cela a de graves conséquences pour la population. Pourtant, depuis le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 64-292 qui, en son premier alinéa, dit reconnaître que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. La Guadeloupe, un archipel des Caraïbes constitué de 7 îles, compte à ce jour près de 400 000 habitants, dont un tiers n'a pas accès à l'eau potable. La contamination de l'eau en Guadeloupe est très courante. Lorsqu'il y a de l'eau, elle n'est pas potable. Cela s'explique par le manque et la vétusté des infrastructures d'assainissement de l'eau. Les eaux propres se mélangent aux eaux usées et cela entraîne de gros problèmes de santé publique. Il y a également une mauvaise gestion de ce réseau qui entraîne une perte massive de l'eau produite. On estime cette perte à 80% de l'eau produite. Mais ce n'est pas tout. Elle est également polluée par un pesticide, le chlordécone, extrêmement toxique. Il a été reconnu cancérigène et perturbateur endocrinien. Malgré sa reconnaissance toxique, il a été utilisé durant près de 21 ans et utilisé pour la culture de bananes. Les conséquences pour la santé des enfants et potentiellement pour celle de Matisse sont importantes. Une étude a montré que ce neurotoxique affecte le développement cognitif et comportemental des enfants. On peut alors se demander qui est responsable de la gestion de l'eau en Guadeloupe et quelles sont les solutions proposées aux habitants. Eh bien, c'est le syndicat de gestion de l'eau et de l'assainissement qui s'en occupe. Mais alors pourquoi ne répare-t-il pas les infrastructures nécessaires à l'eau? Un article du 3 novembre 2023 du site d'information Blast nous dit que l'incapacité du syndicat à financer les réparations provient d'une difficulté opérationnelle et de facturation, avec un taux d'environ 30% d'impayés en Guadeloupe. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'en 2021, le prix moyen de l'eau et de l'assainissement collectif en Guadeloupe était de 6,52 € par mètre cube,
contre 4,30 € au niveau national. L'eau en bouteille est quant à elle 2 à 3 fois plus chère que dans l'Hexagone. Ces prix sont inabordables pour une grande partie de la population, dont un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Le syndicat de gestion de l'eau a alors mis en place des coupures d'eau tournantes, servant à répartir équitablement l'eau entre les habitants. Les habitants doivent donc faire des réserves d'eau pour maintenir une hygiène de vie convenable. Ils achètent alors des packs d'eau. Une solution qui n'est que palliative, car la consommation excessive d'eau en bouteille entraîne une augmentation considérable des déchets en Guadeloupe. Vous n'êtes pas sans savoir que l'élimination des déchets se fait difficilement, et plus particulièrement sur une île. Le 5 octobre 2023, le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, a demandé, lors de la séance de questionnement au gouvernement, la mise en place du plan Orsec, similaire à celui qui a été mis en place à Mayotte. Il demande la distribution de packs d'eau dans les zones touchées par les coupures d'eau, le blocage des prix des bouteilles à 1 € le pack de 6 bouteilles. Cela étant tout à fait possible, rappelons-le, durant la crise du Covid-19, les prix des masques et du gel hydroalcoolique avaient eux-mêmes été bloqués. La réponse du ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, a malgré tout été non, car, je cite, « On ne peut pas comparer la situation de la Guadeloupe avec celle de Mayotte. » En attendant, des milliers de personnes souffrent de cette situation, que ce soit à Mayotte ou en Guadeloupe. Je ne pense pas que la situation en Guadeloupe doit être moins prise au sérieux, sous prétexte qu'elle est dite pire à Mayotte. À ce jour, la Guadeloupe dispose naturellement d'une ressource conséquente en eau. Le problème de cette situation est donc uniquement humaine. Elle relève principalement de la mauvaise gouvernance des opérateurs, des communes et de l'État. Les autorités, bien que continuellement alertées, ne prennent que quelques mesures palliatives, sans parvenir à mettre en place des solutions efficaces, équitables et durables. La violation du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement entraîne la violation d'autres droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la santé, au logement, à l'éducation, à l'environnement, à un niveau de vie suffisant et au développement garanti par la Convention internationale des droits de l'homme. Il est plus que temps que des mesures durables soient mises en place pour garantir un meilleur avenir à Matisse et à tant d'autres enfants qui souffrent de cette situation.